C'est l'heure de la revue de presse du politique. Lucas nous rejoint. Bonjour Nicolas B, député européen, secrétaire général du FN. Avant d'aborder les articles de presse que vous avez choisis, une question d'actualité sur le bras de fer entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Donald Trump est dans une position délicate. Il ne veut pas apparaître comme une marionnette de Moscou et en même temps, il joue la carte de l'apaisement. Comment vous analysez cette situation ? Je crois que Donald Trump, comme Vladimir Poutine, ne cède pas aux provocations de Barack Obama. Voilà, ce sont des provocations de fin de règne de la part du président sortant. Et je crois que Donald Trump et Vladimir Poutine ont compris que les intérêts fondamentaux de leurs peuples respectifs, c'est évidemment de renouer des relations diplomatiques entre leurs deux grands pays. Et ils ne veulent pas que cette attitude totalement irresponsable de Barack Obama n'altère leur volonté commune dans ce domaine. Les accusations de l'administration Obama que Vladimir Poutine, la Russie, aurait tenté de truquer l'élection américaine, vous n'y croyez pas ? Non, je crois que c'est pas très sérieux. Je crois d'ailleurs que elles ne sont pas très étayées, en l'occurrence, ces accusations. Et de surcroît, quand on sait quelle a été l'attitude de l'administration de Barack Obama en matière d'écoute, par exemple, y compris d'écoute de chefs d'État européens, ça devrait les inciter à un peu plus de modération et de modestie. Alors, dans votre revue de presse, vous avez retenu cet article du Figaro concernant l'attentat de Berlin et la confirmation qu'Anis Amri, le terroriste, a bien transité par la gare de Lyon. On imagine que vous allez encore dénoncer les accords de Schengen ? Ça pose évidemment le problème des frontières, mais ça pose un problème plus général. C'est finalement le laxisme à tous les étages. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est de nationalité tunisienne, qui est condamné en Italie pour des faits délictuels. Il n'est pas incarcéré, il n'est pas expulsé vers son pays. Il est en Italie. Il fait ensuite, oui, mais très brièvement, il fait ensuite une demande d'asile. Évidemment, il n'est pas éligible aux conditions du droit d'asile. Il n'est pas persécuté en Tunisie à raison de ses opinions politiques. Et le temps que sa demande soit instruite, eh bien, il reste sur le territoire allemand. Il est ensuite débouté du droit d'asile, mais il n'est pas expulsé. Il est ensuite identifié par les services de renseignement comme parce que la Tunisie ne le reconnaît pas comme un ressortissant tunisien. Hein. On ne peut pas, forcer les mains des Oui, c'est un peu quand même, parce qu'il est de nationalité tunisienne et il y a des accords bilatéraux avec la Tunisie, il y a des accords de coopération entre l'Europe et la Tunisie. On pourrait parfaitement, en contrepartie, exiger que la Tunisie récupère ses ressortissants. Et puis, il est identifié... de laxisme ou c'est un problème de coopération entre les deux pays ? C'est un problème de laxisme. Il est ensuite identifié comme faisant partie des filières djihadistes. Il n'est pas non plus inquiété. Ensuite, il commet ses atrocités à Berlin. Il circule librement, mais c'est pas le premier. Ceux qui ont commis les attentats du Bataclan sont passés par les filières classiques de l'immigration clandestine. Ils ont pu circuler librement et arriver en France et commettre des attentats terroristes. Ça pose évidemment le problème de la maîtrise de nos frontières nationales, qu'il est urgent de restaurer les frontières nationales. Il y a des pays qui contrôlent leurs frontières nationales. Je pense au Royaume-Uni, je pense aux États-Unis, qui sont pas prémunis des attentats pour autant. Oui, enfin, ils sont pas prémunis. Vous remarquerez qu'au cours des dernières années, il y a eu quand même beaucoup moins d'attentats terroristes, par exemple en Grande-Bretagne, qu'en France ou en Allemagne, en l'occurrence. Mais je crois que ça n'est pas évidemment la solution magique. Mais c'est l'une des armes que l'État doit utiliser. Le contrôle des frontières, c'est pas la seule. Il est évident qu'on n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui passe outre ces contrôles et qui parvient à venir dans notre pays. Mais ensuite, il faut aussi mettre fin à toutes les incitations qui sont très nombreuses à cette immigration clandestine, y compris les incitations sociales. Et puis, il faut enfin expulser systématiquement ceux qui participent des filières djihadistes, qui sont étrangers, les imams radicalisés. Il faut fermer les mosquées radicales. Enfin, il y a beaucoup de mesures à prendre qui ne sont pas prises et qui font qu'aujourd'hui, nous sommes très vulnérables. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est quand par exemple, Benoît Paru, qui est porte-parole de François Fillon, qui nous explique qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et le terrorisme, on voit qu'on navigue en plein angélisme et qu'on n'est pas prêt, avec des gens comme ça, de résoudre le moindre problème. De Schengen, là, les contrôles aux frontières avaient été rétablis. Non, ils n'ont pas été rétablis entre la France et l'Allemagne, en l'occurrence. Temporairement, il y avait des contrôles. Non, mais vous savez, mais ils sont minimalistes. Il y en a quelques-uns entre la France et la Belgique également, mais ça empêche personne de passer. Il faut mettre en place des contrôles systématiques. Les frontières extérieures de l'Europe sont des passoires. Voilà, il n'y a aucune volonté, il n'y a jamais eu aucune volonté de l'Union européenne d'ailleurs de contrôler les frontières extérieures. Mais le terrorisme, uniquement à des gens de l'extérieur qui viennent commettre des attentats. En grande partie quand même. Il y a aussi une menace qui vient de l'extérieur. Alors les accords de Schengen, s'ils étaient supprimés, ils ne pourraient pas empêcher cette menace de l'intérieur. Il y a deux choses. Il y a la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen. Et aujourd'hui, c'est la libre circulation des islamistes et des terroristes, et pas seulement des honnêtes gens. Et ensuite, il y a évidemment le fait que nous ayons aucune frontière extérieure
et aucune volonté, encore une fois, de mettre hors d'état de nuire les terroristes. Il est évident que ceux qui participent des filiales djihadistes, ils devraient être immédiatement inculpés, placés en détention préventive, mis hors d'état de nuire de façon concrète et opérationnelle. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ils circulent librement, ils commettent des actes terroristes, ils peuvent se déplacer d'un pays à l'autre, ils ont une mobilité totale. Voilà, je crois qu'il faut en finir avec la sortie immédiate de l'espace Schengen, on a bien compris. On va passer à votre deuxième article parce que le temps presse, c'était dans le magazine Marianne du 19 décembre. Les 4 raisons du trou d'air de la campagne de François Fillon. Ces 4 raisons, c'est le flou autour de son programme, sa discrétion médiatique, la difficulté à séduire les classes populaires et les guéguerres internes au parti Les Républicains. Selon le journal, on imagine que ça vous déplaît pas tellement, ces difficultés qu'il connaît François Fillon. Ça montre surtout que François Fillon, malgré ce que certains ont pu dire, c'est évidemment un bon candidat de notre point de vue parce qu'il est emblématique des échecs, des errements, des lâchetés du quinquennat Sarkozy-Fillon. Il a été Premier ministre pendant 5 ans, il a échoué dans tous les domaines, en matière économique, 1 million de chômeurs supplémentaires, en matière migratoire, 1 million d'étrangers qui se sont installés en France, l'islamisme radical au cœur de la République, la France désarmée face à ces menaces. Donc je crois qu'il a à la fois le bilan désastreux de Nicolas Sarkozy. Vous pensez vraiment que François Fillon promeut l'islamisme radical? Mais c'est pas qu'il promeut, c'est qu'il a promu. Il a été Premier ministre pendant 5 ans. Il a installé l'UOIF au cœur de la République comme partenaire privilégié de l'État. Il a fait la guerre à la Libye et placé les islamistes qui appliquent la charia au pouvoir. Toute la politique qu'il a menée pendant 5 ans a consisté, les liens privilégiés avec le Qatar, à finalement laisser l'islamisme prospérer dans notre pays. C'est pas un élément de langage parce que Marion Maréchal Le Pen, elle considère que justement c'était le candidat le plus dangereux. Moi je crois que c'est un bon candidat de notre point de vue parce qu'il a rassemblé à l'occasion de la primaire un socle sociologique et politique très étriqué, qui est celui de la droite, mais il n'a pas du tout cette capacité à rassembler les Français. On a vu aussi que son projet, il laisserait de côté 95% de nos compatriotes. Et d'ailleurs, beaucoup de Français ont découvert son projet après qu'il ait été désigné comme candidat de la droite, et il va devoir répondre de ce projet. Il essaye aujourd'hui d'en gommer certaines aspérités. Il est toujours en tête dans les sondages. Les plus choquants. Il est toujours en tête dans les sondages. Oui, écoutez, on va voir. Il reste d'abord 4 mois de campagne. Ensuite, je crois que ce qui a pu être sa force dans le cadre du débat de la primaire peut être sa grande faiblesse de l'élection présidentielle, parce que là, il s'agit de rassembler tous nos compatriotes et pas simplement telle ou telle petite catégorie. Et je crois surtout que, beaucoup de Français, ils attendent d'un président de la République à la fois une vision pour la France, c'est pas le cas avec François Fillon, et puis ils attendent autre chose qu'une espèce de discours comme on en tient dans les institutions européennes, un discours d'austérité totale ou de dérégulation totale, de disparition de la protection sociale, parce que c'est ça, François Fillon. Les classes populaires, les classes moyennes, les petites entreprises, les ménages, les familles vont être les principales victimes de sa politique, qui laisse de côté l'immense majorité de nos compatriotes. Pour vous, François Fillon, c'est un peu l'homme à abattre. Dernier article que vous avez voulu mettre en avant avec le classement biannuel du JDD. Omar Sy qui reste la personnalité préférée des Français. Et Marine Le Pen, qui fait son entrée pour la première fois en tête des personnalités politiques préférées. Elle a 37e place sur 50. On imagine que ça vous réjouit. Oui, parce qu'elle est la première parmi les personnalités politiques. Et je crois que c'est très emblématique. 37e place quand même. Oui, mais encore une fois, qu'il y a des acteurs, des chanteurs, etc. Mais quand on prend les responsables politiques, elle est en tête devant Fillon, devant Macron, devant Valls, devant Mélenchon. On voit bien, même si ça n'est pas un sondage ou une enquête d'intention de vote, c'est malgré tout révélateur aussi de la capacité qu'a Marine Le Pen aujourd'hui à rassembler très largement nos compatriotes, à séduire bien des Français qui ont été par le passé des électeurs de droite ou de gauche, déçus par les uns et par les autres, et qui se retrouvent dans le projet de redressement patriotique que Marine Le Pen porte. Donc je crois que c'est un indicateur parmi d'autres de cette dynamique que nous créons autour de la candidature de Marine Le Pen, et je crois que ça n'est pas prêt de s'arrêter. Il reste 4 mois pour mener campagne. Je crois que pendant ces 4 mois, les projets de la droite et de la gauche vont apparaître comme rigoureusement identiques, comme les politiques qu'ils mènent. On voit bien que du côté du Parti socialiste, il y a un rejet très profond qui dépasse la personnalité de François Hollande. Valls, Macron auraient pu avoir la décence de ne pas se présenter, puisqu'ils sont co-responsables du quinquennat désastreux qui vient de s'écouler, mais ils se présentent quand même. Donc quand les sondages sont bons, vous les soulignez, et quand les sondages donnent François Fillon gagnant, vous vous en méfiez? Vous savez, à la même période, en 2011,
François Hollande était donné gagnant face à Nicolas Sarkozy à 65-35. Ça s'est fini à 51-49. Et je crois surtout que François Fillon a bénéficié d'une image qui est très éloignée à la fois de ce qu'il a fait quand il était au pouvoir et du projet qu'il défend. Et je crois que les Français vont peu à peu se rendre compte du caractère absolument désastreux pour notre pays et pour notre peuple du projet de François Fillon, et ça va les en éloigner. Oui, et puis bon, on rappelle aussi que tous les favoris des dernières élections se sont finalement écroulés. Pour l'instant, celle qui est donnée en tête, c'est Marine Le Pen. Donc c'est pas forcément un bon présage. Oui, pour l'instant, elle n'a pas été donnée favorite pour gagner au deuxième tour. Mais au second tour. Mais vous noterez quand même que François Fillon il se trouve un peu aujourd'hui dans la position qui était celle d'Alain Juppé il y a 6 mois ou d'Hillary Clinton il y a 8 mois. Merci beaucoup Nicolas B pour cette revue de presse.